Alors maintenant, on va passer à l'application un petit peu de votre système immunitaire à travers la vaccination. Donc l'intérêt de la vaccination, qu'est-ce que la vaccination? On va parler aussi des allergies et on rajoutera le groupe sanguin que je vous donnerai après en plus, puisque j'ai vu qu'il était en exercice dans votre livre qu'on a eu un peu tard. Donc je le rajouterai dans le cours. Donc voilà, la vaccination, les allergies et les groupes sanguins seront l'application en fin de compte de votre système immunitaire. Si vous avez bien compris le système immunitaire, vous comprendrez très très bien ce qui se passe au niveau de la vaccination. Donc on y va. Pour la vaccination, on a donc 3 immunités. On a une immunité active, c'est-à-dire ce qu'on appelle active, on guérit tout seul. Par exemple, la varicelle, elle se guérit très bien, on ne prend rien, il n'y a pas de problème. Et puis l'immunité artificielle que l'homme a inventée, c'est-à-dire la vaccination. Donc la vaccination, elle est artificielle. Bon, vous comprenez peut-être un petit peu le principe de la vaccination. C'est que dans un vaccin, donc, on va faire contenir des toxines bactériennes, des micro-organismes atténués, voire morts, qui vont déclencher une réaction immunitaire sans causer, bien sûr, la maladie et qui vont permettre de garder en mémoire les fameux LT4 et LTB. Alors, vous avez à la page 225 de votre livre marron, le document 22 et le document 23, qui expliquent très très bien comment on fait, à quoi servent la vaccination et le rappel de la vaccination. Hein, donc ça tombe très très bien hein, avec les vaccins actuels que l'on fait pour le corona. Donc, on injecte au lapin au début donc une anatoxine. Une anatoxine, c'est donc une toxine atténuée du tétanos. Hein, alors que fait l'organisme? Eh bien au bout, alors c'est en semaine, ouais, donc au bout d'une semaine, vous voyez, il y a un début de fabrication d'anticorps. Bon, c'est pas super, mais bon, ça vous permet d'augmenter un petit peu les anticorps. Et la deuxième injection, par contre, là on voit qu'il y a une nette augmentation des anticorps, d'où l'intérêt, bien sûr, d'avoir la deuxième injection. Alors, qu'est-ce qui se passe en bas? C'est bien expliqué. Vous avez donc les lymphocytes B qui ont été donc activés, qui se sont transformés en plasmocytes, qui ont fabriqué les anticorps. Donc, on le voit ici, fabrication d'anticorps. Et ils ont gardé en mémoire, bien sûr, la fausse identité de ce fameux antigène. Et puis, quand on lui fait une deuxième injection, toujours pareil d'anatoxine, eh bien là, il va réagir très 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 vite, fabriquer énormément d'anticorps qui vont rester dans votre organisme à patrouiller pour que justement la maladie ne vous atteigne pas et qu'il puisse détruire dès qu'il rentre dans votre corps. Et regardez, le lymphocyte B, on va en avoir beaucoup plus. Alors en dessous, ils vous ont fait dans le document 23 une petite explication gentille de ce qui se passe quand on fait un vaccin, c'est-à-dire qu'on prend un virus, on l'atténue, on le présente à un LB dans votre corps, du coup, votre corps, numéro 3, fabrique des anticorps, retient en mémoire, et quand le vrai arrive ici, eh bien, il se fait attaquer et il se fait détruire. Voilà. Donc voilà 2 petits documents que vous pouvez retravailler. Celui-là est important et vous avez d'ailleurs le même, je vais vous le montrer, tac, dans mon poly. Le poly que je vous ai donné, je vous montre le cas de la rubéole. Alors dans le cas de la rubéole, en temps normal, donc le virus de la rubéole arrive, vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe? Les lymphocytes T, vont avoir un système immunitaire inné, donc non pas inné, pardon, spécifique. Les lymphocytes T4, les lymphocytes B vont donc s'en souvenir et vont attaquer, on arrive à l'enlever. Donc s'il y a une deuxième contamination, vous l'avez pas. Par contre, si on vous fait le vaccin, justement, donc vous n'avez pas la maladie, mais vous réagissez pratiquement de la même façon. Vous neutralisez le fantôme, qui n'est pas le vrai virus ou la vraie bactérie, etc. Et vous l'éliminez de la même façon. Voilà, vous voyez. Donc c'est la même chose, simplement, en vous vaccinant, on arrive au même résultat. Après, ce qui est intéressant, on revient dans le cours, là. Voilà, on revient ici. Je vous ai mis la définition de l'anatoxine, parce que c'est toujours intéressant de savoir. Donc, on prend une toxine microbienne. Vous savez que tous les bactéries n'ont pas de toxine, donc on ne peut pas le faire pour tous. Produit toxique émis donc par le microbe. On supprime son pouvoir toxique et on l'injecte. Voilà, donc là, vous avez la petite définition.
Et puis vous avez une troisième immunité qu'on utilise en urgence dans les hôpitaux, qu'on appelle l'immunité passive, c'est-à-dire qu'on va vous injecter du sérum, parce que dans le sérum, on va, vous vous rappelez du début de la composition du sang, hein, je vous avais dit qu'il y avait près de 44% de sérum dans votre sang, et quand on enlève le sérum, eh ben on enlève avec les anticorps, et les anticorps vont se retrouver dans votre sérum. Et Pasteur, qui a inventé le premier vaccin contre la rage, il a aussi réalisé qu'en injectant uniquement le sérum à quelqu'un qui vient d'avoir le tétanos, vraiment qui l'a, eh bien on lui donne à l'hôpital un sérum avec à l'intérieur des agents donc anticorps, anti-tétaniques. Enfin là c'est pas tétanique, pardon, c'est anti-rage. Et donc c'est c'est plus rapide. Quand on n'a pas le temps de vacciner la personne, on le protège en lui donnant des anticorps tout faits. Voilà. Alors, je vous mets aussi l'exemple de la femme qui immunise son bébé en l'allaitant. Donc, en l'allaitant, elle lui passe tous les anticorps qu'elle a eus pendant sa vie, de toutes les maladies qu'elle a eues. Donc, bien sûr, surtout dans le colostrum, qui est le premier lait donné les 2 premiers jours de l'allaitement. Et à la fin de l'allaitement, l'enfant est encore couvert pendant 1 à 2 mois, un petit peu avec les anticorps de sa mère. Voilà. Et pendant toute la grossesse, bien sûr, le bébé n'est pas malade puisqu'elle a les mêmes anticorps que la maman. Voilà. Donc, il existe un sérodiagnostic qui permet de mettre en évidence par agglutination, on le verra, les anticorps spécifiques d'une maladie. Il n'est pas toujours fiable à 100%. Et un anticorps n'est pas reconnu comme un antigène, même quand on vous l'injecte artificiellement. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Hein. Alors, je vais vous montrer sur le poly quelque chose d'important, c'est la différence entre un vaccin et un sérum. Alors on a vu dans l'exemple du livre que pour le vaccin, on a vu que la première injection, hop, on augmente les anticorps, hein, donc on a ici une bonne zone de protection, donc là on rentre dans la zone de protection à peu près au premier mois, donc c'est pour ça que généralement au bout d'1 mois, on fait un rappel pour qu'on passe au-dessus de la zone de protection, que l'on soit vraiment tranquille, et on peut même faire un 2e rappel si nécessaire, ça on verra ça par la suite. Donc vous voyez qu'à chaque fois les anticorps, bon ils mettent du temps au départ, hein, disons 15 jours pour que ça rentre dans la zone de protection, un bon mois pour qu'on reste dans la zone, et il faudra vraiment un 2e rappel pour passer largement au-dessus de la zone de sécrétion. Et à côté, voilà l'action d'un sérum. Un sérum, c'est pas du tout pareil. Un sérum, regardez, paf, dès qu'on l'injecte dans le sang, clop, ça monte. Ça monte de façon très importante, un peu comme si on était déjà au-dessus d'une zone de protection. Par contre, regardez combien de temps ça va durer. Ça va vous protéger si on atteint la fin de la zone de protection, allez, pas tout à fait 3 semaines. C'est-à-dire que c'est du court terme et c'est préventif, c'est curatif. Attention à préventif et curatif. C'est curatif, c'est-à-dire vous arrivez à l'hôpital, vous vous êtes coupé avec un instrument rouillé, on va vous dire vous avez le tétanos. Est-ce que vous êtes vacciné? Vous vous en rappelez plus. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner plein d'anticorps, ça peut pas faire de mal de toute façon, même si vous avez été vacciné, d'anticorps de tétanos. Et vous allez tout de suite avoir, donc vous allez vous défendre comme si ça faisait déjà un petit moment que vous l'aviez dans votre corps. Donc ça c'est génial de pouvoir faire ça. On le fait pour plus d'autres maladies, la rage, etc. Hein, tétanos, rage, c'est les grands classiques des urgences. Et puis par contre vous voyez que c'est du court terme parce que ça va vous couvrir que 6 semaines. Hein, et encore, ça va descendre en dessous de la zone de protection au bout de 3 semaines. Par contre, regardez ici, hein, on voit bien que au-delà de 3 semaines, sur plusieurs années, vous allez être protégé grâce à la vaccination. Par contre, la vaccination, elle met du temps. Donc, on dit que c'est du long terme une vaccination et que c'est préventif, c'est-à-dire qu'en ne voulant pas attraper la maladie, eh bien vous vous faites vacciner. C'est sûr qu'une fois que vous l'avez, c'est pas la peine de se faire vacciner. On est d'accord. Il faut attendre d'avoir fini la maladie et peut-être après penser à une vaccination, bien que vous allez avoir quand même une bonne quantité d'anticorps. Mais on ne sait pas trop. Donc c'est pour ça que pour le coronavirus, quelqu'un qui l'a eu, on lui fait qu'une seule injection. Ça équivaut à donner ici le premier rappel. Voilà, donc lui, il en a déjà, pas beaucoup, mais il en a. Et le fait, comme il a été malade, donc il a eu un petit peu d'anticorps, mais on préfère lui donner au moins une injection pour qu'on passe au-dessus de la zone de protection. Voilà.
Voilà pour les deux. Donc ça, c'est important. La différence entre sérum, c'est du court terme et c'est préventif, alors que le vaccin, c'est du long terme et c'est du curatif. Vous avez sur votre livre, à la page 233, l'exercice 8 sur le tétanos qui reflète exactement ce que je viens de vous expliquer au niveau de mon poli d'accompagnement. Mais cette fois-ci, c'est sur le tétanos. Donc, on injecte soit un sérum, soit un vaccin. Donc, le sérum, c'est en vert, le vaccin en rouge. On vous demande qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin, on vous demande qu'est-ce qu'il y a dans le sérum, et bien sûr, l'action des deux, et de justifier la phrase finale que ces deux méthodes sont complémentaires. Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit en cours. Le sérum qui est en vert ici, vous voyez ici là, le pic d'anticorps, donc c'est quelque chose qui est du court terme, donc c'est vraiment pour l'immédiat, quand vous êtes aux urgences. Et c'est donc curatif, puisque il faut absolument vous défendre très rapidement, alors que le vaccin, c'est du long terme, et regardez ça, c'est même mieux que le sérum, puisque ça monte au-dessus au bout du troisième vaccin quand même, troisième rappel, enfin deuxième rappel, ça fait, et ben c'est du long terme, mais du préventif. Voilà. Et là, vous avez des images où vous pouvez vous faire mal, où il y a plein de bactéries sur les petites épines des rosiers, et puis à côté, le fameux Clostridium tetani, voilà, très gentille, qui est ici. Donc, la belle bactérie que vous avez en photo.